Et simplement, là, ce que je vous demande, c'est de prendre conscience de votre corps, de la présence que vous avez avec ce corps, pas dans ce corps, mais avec ce corps, comme ce corps qui est en vous, et d'étendre cette présence, de la rendre plus large, comme on dit habituellement, de prendre de l'espace. Mais ce qui se passe en vérité, c'est que vous allez donner de l'espace. Et vous allez vous donner de l'espace, mais vous allez aussi donner de l'espace aux autres. C'est-à-dire que, contrairement à cette idée que si je prends trop de place, j'en enlève à l'autre, quand je prends véritablement de l'espace, et en fait je ne prends pas, c'est une erreur académique, je reçois cet espace, je le donne aussi en même temps. Et l'autre en profite, l'autre se sent plus à l'aise. Et c'est ça que je voudrais que vous vous permettiez. Oui, c'est une manière de partager, mais pas comme une pizza. Hein. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est une manière très simple d'aborder par un exemple à quoi ressemble l'écologie relationnelle. Plutôt que de prendre à l'autre, lui donner ce qu'on peut être de mieux. Et en lui donnant ce qu'on peut être de mieux, même sans idée, comme ça, même sans concept, juste pour... Je m'ouvre à moi-même, je me détends dans cet espace, la relation va changer. À 25 ans, j'ai quitté ce monde pour devenir moine, pour quitter la relation, pour quitter la communication. Parce que j'y arrivais pas. J'ai passé 7 ans de ma vie à l'écart du monde. Pas dans un cloître, comme ici, pas dans un monastère, mais en retraite, comme on dit, à vraiment pratiquer vraiment en retrait de toute l'activité. Parce que je n'arrivais pas à trouver une manière de communiquer avec les gens qui me satisfasse même un peu. À l'âge de 19 ans, je me suis réveillé d'un coma très profond. Et au réveil de ce coma, je ne pouvais pas comprendre quoi que ce soit de ce qu'on me disait. Pas un mot, pas un geste, rien. Je voyais les mots, je voyais les gestes, mais ça n'avait aucune signification pour moi. Par contre, je percevais l'énergie de la personne. Je percevais la conscience de la personne. Et je percevais surtout cet espace que la personne donnait ou prenait. Se réserver à soi-même, c'est-à-dire prendre, en fait, c'est là qu'on prend de l'espace à l'autre, quand on ne veut pas trop en prendre, entre guillemets, ou simplement être là avec sa générosité et permettre à l'autre aussi de se détendre dans cet espace, et donc de communiquer. Donc, en gros, j'étais à l'envers de la façon dont on fonctionne habituellement. Normalement, on se tient aux mots, on se tient aux gestes, on se tient au visage, on se tient au comportement pour décrypter un message. Pour dire, ah oui, c'est ça qu'elle me dit, c'est ça qu'elle me dit. Et on va s'appliquer soi-même à trouver le bon mot, à trouver le bon message, à trouver le bon mouvement, en espérant que l'autre va nous comprendre. J'étais à l'inverse de ça. Je comprenais les gens à partir de ce qu'ils cachent, et non pas à partir de ce qu'ils essaient de montrer. Ici, on est dans un salon, dans une exposition du bien-être. Chaque exposant ici est là pour montrer ce qu'il peut apporter aux autres de bien-être. Mais si on s'en remet qu'à ce qu'on voit et ce qu'on entend de ce qui est exposé, est-ce qu'on accède vraiment à ce que ces personnes peuvent réellement nous offrir? Ou est-ce que c'est en cherchant ce qu'ils sont, ce qu'ils se cachent peut-être à eux-mêmes, que l'on va pouvoir en effet communiquer, communier? Tout à l'heure, quand vous êtes rentrés, je vous ai demandé, avant de commencer, qu'est-ce que vous percevez de moi maintenant? On ne demande pas ces choses-là. Ça ne se fait pas. On ne pose pas ce genre de questions. Et vous l'avez très bien reçu, et vous vous êtes donné la permission de me dire ce qui était vrai pour vous. Et je vous ai demandé, est-ce que vous sentez que mes jambes tremblent en ce moment? Et vous m'avez dit non. Regardez ce que ça représente pour moi comme vulnérabilité et comme inversion totale de ce qu'on a l'habitude de faire. Plutôt que d'exposer quelque chose, je me suis imposé à être réel à ce moment-là. Et c'est dans cette vulnérabilité-là qu'une forme, déjà quelque chose s'est mis entre vous et moi qui était déjà plus léger. Une forme de confiance naturelle, comme on a avec un arbre, comme on a avec une plante, avec un animal, ou un rocher, ou quel que soit l'élément vivant que cette terre nous donne. On sait mentalement que ce corps et cette terre sont une seule et même chose.
Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se donne le droit d'être aussi véridique, aussi vulnérable qu'un arbre ou qu'un animal peut l'être avec l'autre? Ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Véritablement, ça m'a sauvé la vie. Des gens, je me souviens particulièrement d'une fois où vraiment quelqu'un avait l'intention de me tuer. Ça m'a sauvé la vie d'avoir cette attitude. Pour moi, c'est naturel en fait. Okay? C'est pour ça que je vous le partage. C'est parce que je sais qu'on n'a pas besoin de l'apprendre. Parce que d'un seul coup, tout ce qui est violent dans la conception, dans l'éducation, dans le jugement de soi, dans le jugement de l'autre, il se dissout dans cette vérité-là. Je cherche mais quand vous êtes allé dehors, j'ai senti que j'ai passé à côté d'autre chose. Ouais. Et le fait que vous soyez venu exprimer de la façon dont vous l'avez dit, avec cette peur de ne pas pouvoir communiquer, oui. Là je rate quelqu'un. Ouais. Et c'est pour ça que je suis venu. Ouais. Et dehors, c'était l'appel. C'est vrai, exactement. Je me suis lancé. Je me suis dit, ok, allez. J'ai dit aux autres, vous me manquez. J'ai besoin de vous. Ça, c'est ça. Tu vois? Et en effet, la relation que vous avez au rapport avec les autres, à la relation, à la communication avec les autres, est particulièrement fragile et sensible pour vous. Vous avez un besoin particulier de faire en sorte que votre façon d'être compris par les autres représente une vérité de vous et non pas un aspect de vous. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que ça vous a touché. Et ça, c'est ce qu'on vit tous. Donc maintenant, juste je reviens sur l'idée de, quand je vous disais c'est naturel pour moi, en rapport avec quand je vous disais que c'était invivable. C'est pour ça que j'ai quitté ce monde à 25 ans, donc 5 ans plus tard, quoi, de ce réveil du coma. C'était pas vivable. Je me mettais tout le temps en tort pour ça. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi les autres y arrivent? Je devrais, surtout en tant qu'homme, avoir cette possibilité quand même d'en imposer, tu vois, de dire non, je suis solide. Non, ce regard ne m'a rien fait, c'est qu'un regard. Mais t'es trop sensible, me disait ma mère. Mais non, je ne suis pas trop sensible, je ne le suis pas assez. Je lutte contre ma sensibilité parce qu'elle est trop. Et puis un jour, je me suis dit, mais non. Et là, c'est donc quand j'ai choisi de retourner au monde, à 32 ans, ou 33, je me suis dit, mais en fait, ça n'est pas une faute. Ça n'est pas un handicap. Que je puisse pleurer parce qu'un geste me viole, même sans me toucher. Ça n'est pas un handicap. C'est une compétence relationnelle. C'est une force et une puissance de pouvoir permettre à l'autre de rentrer en contact avec toi d'une façon véridique. Même si ça demande un contact qui peut être parfois brutal. Dans le sens brutal comme ma question l'était tout à l'heure. Ça n'était pas violent, mais c'était agressif au sens littéral. Je suis allé vers vous. Pour éviter ce contact, qui parfois est brutal pour l'identité de soi, pour l'ego en gros, on devient violent. Éviter ce lien, c'est la violence. Et la violence, c'est le contraire de la présence, c'est le contraire de la conscience, c'est le contraire de ce qu'on cherche et de ce qui nous guérit. Donc c'est à ça que j'aimerais vous sensibiliser et recevoir vos questions, si vous en avez. Il n'y a pas de mauvaises questions, ça n'existe pas. Oui? Alors comment mettre en pratique, comment ressentir, visualiser des énergies? Je sais pas. Pour arriver à quoi? Comment faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Percevoir cette façon de communiquer, comment la mettre en pratique. Ok. Donc, j'espérais avoir donné déjà une idée de ça en vérité, mais c'est normal que tu demandes. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Je vais me prendre moi-même en exemple parce que ça serait trop inconfortable pour vous, on ne se connaît pas encore assez. Et pourtant déjà vous sentez qu'il y a un espace où les jugements commencent à partir et sont remplacés par ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est soit l'un soit l'autre, hein. Soit on juge, soit on reconnaît, c'est la nuit et le jour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui de moi vous touche là maintenant?
Et si oui, qu'est-ce que c'est? Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez ne pas me le dire, ok? Ça peut être physique, ça peut même être sexuel, ça peut être spirituel, quoi que ce soit, quelque chose qui vous touche. Soit de mon aspect, soit de ma voix, soit de ce que ça signifie, soit de ce que mon énergie vous donne. Qu'est-ce qui vous touche? Identifiez-le sans lui donner un nom. Ok? Vous avez quelque chose? Je dirais que ça vient du cœur. Ok, bien. Et c'est même pas nécessaire de le nommer, mais merci beaucoup de le faire quand même, ça nous aide à comprendre. Branchez-vous là-dessus. Choisissez d'être envahi par ça. Laissez-vous recevoir cette énergie. Si vous êtes dans un paysage qui vous plaît, qui vous touche, une forêt, une mer, je ne sais quoi, une montagne, ou en compagnie d'un animal, est-ce que vous allez empêcher ce lien? Est-ce que vous allez vous empêcher de recevoir ça? Non, vous allez vous laisser envahir en fait. Ce que je vais vous dire maintenant peut être un peu provocateur, mais si vous ne vous soumettez pas à ce que vous êtes capable de recevoir, si vous ne vous soumettez pas à ce que vous savez recevoir, je vais répéter une troisième fois, si vous ne vous soumettez pas à ce que vous pouvez recevoir, vous allez soumettre votre être à la volonté des autres. Imposez-vous à travers cette soumission. Imposez votre bonté, imposez votre amour, quelque forme que ça ait. Si vous êtes des accompagnants, des guérisseurs, des masseurs, des je ne sais quoi, lorsque vous recevez quelqu'un en séance, qu'est-ce que vous faites? Vous vous soumettez. Vous recevez la personne. Et vous allez l'aimer comme si c'était la personne qui compte pour vous dans la vie, à ce moment-là, la seule. Vous allez la toucher d'une manière qui fait que cette personne va recevoir plus d'amour qu'elle n'en a jamais reçu, parce que c'est sans prétention, sans projection, sans attente, sans jugement. Est-ce qu'on pourrait nommer autrement? Moi, je parlerais plutôt d'accueillir plutôt que de se soumettre. Ok, pourquoi ça fait plus sens? Parce que l'accueil, c'est l'ouverture, justement, on n'est pas moins ou plus, on accueille ce qui vient. Oui. C'est vrai que des fois on est plus faible, plus fort, mais c'est pas le terme me gêne. Le terme gêne, en effet. Et c'est volontaire, hein? Je sais bien. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une hiérarchie dans la soumission dont je parlais tout à l'heure? Ça peut, en tout cas, ça pourrait être. Si vous rentrez dans la signification mentale du mot. Mais si vous vous en tenez à l'expérience dont je parlais, c'est-à-dire de vous soumettre en fait à ce que vous êtes vous-même, il n'y a pas de hiérarchie, au contraire. Je me mets à l'égal de l'autre à ce moment-là. Je me mets à l'égal de la nature, des arbres, de la rivière, de l'oiseau, du chat. J'utilise ce mot parce qu'il va volontairement nous demander de faire un changement d'angle sur les concepts qu'on a, sur les mots qu'on utilise. Parce que accueillir, tout le monde l'utilise ce terme. Et finalement, à mon sens, dans mon expérience, tous les gens que j'entends qui parlent de ça, j'en trouve très peu qui finalement reçoivent en vérité quoi que ce soit. Quand j'accueille, très souvent, j'accueille cela, mais pas cela. C'est un peu comme si je... comment on dit? C'est le maître des lieux. Dans l'accueil, vous campez sur votre territoire. Alors que la soumission, c'est pas la connotation dominant-dominé dans la soumission. Je suis d'accord à de longueur d'onde, vous avez mis en provocation comme dehors avec des mots puissants, mais qui sont investis justement. Et c'est ça. Ouais. Et c'est volontaire, parce que ma propre expérience, en tout cas, et celle que j'ai partagée parce que ça fait maintenant, quand même, je ne sais plus, 16 ou 17 ans que je parcours le monde à partager ces choses-là, j'ai remarqué qu'il faut passer par ce moment où on refuse. On ne veut pas, on résiste. Pour partir à l'aventure de sa propre réalité, de son propre être, de la découverte de notre force, de notre être, de notre conscience, de nos capacités,
Avant de se lancer dans cette aventure, il y a une résistance. Et on a toujours de très très bonnes raisons pour ça. Et elles sont légitimes. Vraiment. C'est OK. Donc, moi j'aime bien amener les gens à ce moment de résistance. Et oui, OK. Tant que ça marche comme ça pour vous, allez comme ça. Et puis un jour, peut-être, il y a un petit détail qui fait qu'en fait tout change. Tu sais, quand tu changes d'1 degré ta perspective, tu vois les choses complètement différemment. Ah oui, j'avais pas tort. C'est comme si je grimpe une montagne. J'ai pas tort sur la perspective que j'ai en dessous des arbres. Mais dès que je dépasse la canopée, c'est autre chose. J'avais pas tort pour autant. Donc c'est ça, continuez dans la direction qui est juste pour vous. Pas de problème. Quant à l'écologie, fondamentalement, il y a plusieurs définitions de l'écologie qui sont intéressantes. La première définition du Larousse nous indique que l'écologie, c'est de la relation. C'est comment les différents organismes vivants se mettent en relation avec leur environnement et entre eux. Donc finalement, l'écologie, c'est de la relation. L'écologie n'est pas de l'économie. Dépenser moins, manger moins. Non, comme l'espace tout à l'heure. Vas-y, prends tout l'espace. Tu te rends compte qu'en prenant, en fait, c'est pas ce geste qu'on prend. C'est pas le geste de prendre, ça, n'est-ce pas? Et la relation. Quand on parle de relation, on parle souvent du fait de justement être en lien, une chose en lien avec une autre, quels que soient les organismes qu'on considère, même en psychologie ou autre. Mais finalement, la relation elle-même, elle existe à partir de ce qui nous sépare. Je me mets en relation avec quelqu'un selon un certain contrat implicite qu'on fait, où on va partager cet espace ou ce temps de cette manière-là, mais pas d'une autre. Il y a toujours cet espace qui nous sépare. Finalement, la relation se définit par l'espace qui sépare deux choses, entendues d'une certaine manière. Et lorsque deux personnes s'entendent sur une même chose, ça devient une réalité. Comme si j'avais besoin de l'autre pour m'assurer de ce que je sais. Est-ce que j'ai répondu tout à l'heure un peu à ta question? Comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, on est parti sur autre chose, mais j'aurais bien aimé savoir si tu as reçu quelque chose par rapport à ce que je t'ai proposé. Ça va pas vraiment dire. Je pense que ça demande de la pratique. Ouais. Et je t'ai vu fermer les yeux, te détendre. J'ai essayé. Moi, j'ai ressenti des émotions. Ok. Est-ce que tu es... Si ça vient de moi ou de vous, c'est plutôt en rapport avec autrui. Je savais que je souhaiterais communiquer, distinguer ce que vous percevez. Ok. Qu'est-ce que tu crois qui te sépare des autres? J'ai une deuxième question, peut-être tu peux répondre à la deuxième si tu préfères. Si quelque chose te gêne en toi, une émotion, une pensée, un ressenti, est-ce que tu serais disposé à quand même me le donner? Sûrement. Oui? Là maintenant Oui, par exemple. N'importe quand. Si tu as un doute, par exemple, ou si jamais tu te sens besoin de sécurité, est-ce que tu serais disposé à me donner cette énergie-là? Parce qu'en général, quand on a besoin de sécurité, on n'est pas disposé tellement à recevoir, on est d'accord? On est plutôt fermé, on dresse des barrières. On se protège. Quand on dresse des barrières, qu'est-ce qui se passe? Pardon? On se coupe des autres? Absolument, on se coupe des autres, et du coup, puisqu'on est coupé des autres, on ne reçoit plus. Qu'est-ce que tu crois qui nous fait vivre en tant qu'être, conscience, et en tant que corps biologique? C'est le fait de recevoir. Recevoir de l'air, de la nourriture, de la lumière, de l'amour, de la conscience, de l'espace. Recevoir de l'énergie. Si je me bloque et que je ne veux plus recevoir, mon corps ne peut pas survivre et ma conscience s'atrophie et devient violence. D'abord contre moi-même et ensuite contre l'autre. Plus je me sépare, plus je deviens violent. Donc quand je ne peux pas recevoir de l'autre, qu'est-ce que je peux faire? Donner. Si quelque chose en toi te dégoûte, il est très probable que tu ne veuilles pas le donner à l'autre.
Mais peut-être que une fois que tu le partages à l'autre, pour l'autre, ça n'est pas du tout ce qui te dégoûtait toi. Ça peut se transformer. Dans la nature, tout se transforme. Le cycle est continu. Okay. Dès que je bloque quelque chose en moi, la violence se fait. La vie s'arrête. Donc, une des pratiques que tu peux faire, concrète, c'est de faire circuler précisément ce qui était en train de te faire mal. Vous n'avez pas envie de faire mal à qui que ce soit, vous ne seriez pas là sinon. Mais l'idée ici, c'est encore une fois un renversement. Tu ne vas pas faire mal avec ce qui te fait mal. Tu vas guérir si tu le fais circuler. Et c'est comme ça qu'on soigne les gens, aussi. Ce truc-là qui me fait mal, même physique, hein. J'ai un truc qui me fait mal ici, je ne sais pas ce que c'est, il faut que je le soigne. Oh là là, si ça se trouve, c'est le cœur. Putain, Et là, je construis toutes ces barrières, je dresse des barrières intérieures, extérieures, relationnelles, psychologiques, énergétiques. Et je peux en crever. Mais si d'un seul coup je fais « Ah ouais, attends, c'est un truc qui doit circuler, c'est vrai, c'est un truc qui doit circuler, rappelle-moi, rappelle-moi. » Si ça fait mal, c'est que ça doit circuler. Une émotion, une sensation, une pensée, quoi que ce soit. Je le fais circuler. Je le donne. Notre corps est comme une plante, ça doit circuler. Si ça ne circule pas, un arbre ne donne pas d'oxygène. Je dois donner cet oxygène aux autres. Qu'est-ce qui va m'aider donc, puisque, et c'est là que je viens au thème fondamental d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va vraiment m'aider puisque je ne vais pas te donner ma douleur, ça ne se fait pas. Ce qui se fait, c'est plutôt de prendre ta douleur, n'est-ce pas? Voilà, dis donc, on n'a pas fini. Je suis sain, mais j'en crève. Je ne vais pas te donner ma douleur, ça c'est pas possible. Eh bien, je vais la donner à la terre. Je vais me reconnecter avec la pierre, avec la terre, avec le monde, avec cette planète qui fait que mon corps existe et dont mon corps est une expression, une partie, un aspect. Je reconnecte les choses telles qu'elles sont. C'est comme si j'avais séparé les os et la chair. Je remets les choses ensemble. Je laisse circuler vers la terre. Et ça fait 5000 ans qu'on sait ça. Ça fait 5000 ans, même peut-être plus. J'envoie, je laisse circuler. C'est même pas volontaire, c'est un relâchement plutôt. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a un vide qui se fait, je peux recevoir à nouveau. Et ça recircule. Comme quand tu embrasses un arbre, tu sais pas ce qui se passe, mais d'un seul coup, tu vas mieux. C'est de cette manière-là qu'on se soumet. C'est ça la soumission dont je parle. Je vais me permettre de devenir simplement un arbre parmi les milliers d'arbres, une molécule parmi les autres. Et c'est ainsi que je me redécouvre. En cessant de vouloir me définir, me comprendre, m'identifier, m'égocentriser, je vais me découvrir. Et pour me révéler en tant que différence et, unicité plutôt qu'unique. Cette chose qui est que je suis la seule ou le seul à pouvoir donner aux autres, exprimer, contribuer, eh bien j'ai besoin, paradoxalement, de passer par ce relâchement dans lequel je vais en effet me permettre de laisser circuler tout ce que j'ai identifié comme étant personnel. Là, la relation devient écologique. C'est-à-dire qu'elle va créer, se régénérer, retourner au cycle de la vie et faire en sorte que ce qui n'était pas possible en communication, dans la cuisine, dans la chambre, dans le lit ou je ne sais quoi, au supermarché, dans la rue, devient possible avec des inconnus comme avec des parents. Est-ce que ça vous parle un peu ou vous trouvez ça hurluberlu? Ça crée une ouverture. Donc, pour vous permettre de laisser votre corps plus le ressentir, donnez-vous à nouveau cet espace, s'il vous plaît. Baissez vos barrières, ces doutes, ces besoins de comprendre avec l'intelligence. Et permettez-vous de comprendre avec votre conscience plutôt, c'est-à-dire de savoir sans avoir à comprendre. Vous savez bien plus que ce que vous pensez devoir apprendre.
Pour moi, c'est de la survie, comme je vous ai expliqué. Sans ça, je serais déjà mort depuis longtemps et je ne serais certainement pas revenu dans la société. C'est ce qui m'a permis, moi, en tant qu'autiste, à finalement communiquer et à parcourir le monde en aidant les gens à communiquer. C'est quand même extraordinaire. Moi qui ne parlais pas la langue humaine. Et toutes les 35 années de méditation que j'ai faites, par exemple, n'arrivent pas à la cheville de l'expérience de ce dont je vous parle, de ce qu'apporte comme présence et comme conscience, ce dont je vous parle. Pour moi, parce que je ne suis pas un bon méditant, parce que je ne suis pas capable de rester concentré sur un truc. Là, ça se fait tout seul. Je crois que c'est une raison d'être pour beaucoup d'entre nous, en fait. Parce que c'est ce qui structure, à mon avis, notre expérience de la vie quotidienne. Si ça se passe bien entre moi et mon environnement, moi et les autres, alors je suis heureuse. Je ne sais pas forcément pourquoi, ça circule. Mais dès que je suis séparé ou isolé, c'est le malheur, quoi. Moi, mais je n'ai pas trouvé la réponse à la question qu'elle a posée. Et j'ai appris à comprendre les humains en observant les animaux, leur façon de bouger. Et quand je vous ai vu bouger dehors, c'est parce que vous n'aviez pas de blocage, Ouais. musculaire, Ouais. que vous parliez vrai. Ouais. Et quand vous regardez les animaux, ils ne mentent pas. Exactement. C'est pas pour vous insulter, vous Non. êtes naturel, comme les animaux de la nature. Il me semble que ce dont tu parles là, le cheval, le chien, plus les animaux vont être sauvages, plus ça va être vrai. D'ailleurs, mais le cheval est particulier parce que c'est vraiment c'est magique comme être, comme animal, dans la relation que ça crée avec les humains. Dès qu'il y a quelque chose, une énergie qui passe, comme tout à l'heure l'exemple de le faire circuler, il va le faire circuler. Si le cheval fait ça, c'est qu'il y a un truc qui est passé. Et tu ne peux pas mentir, un cheval. L'exemple que je trouve intéressant dans ce que tu donnes là, c'est que la façon de faire circuler les choses qui te gênent t'est propre. Quand tu dis qu'il faut découvrir l'animal que tu es, c'est que peut-être ta façon de le faire, ça peut être de bâiller, de chanter, de sauter, de sourire. Le cheval va faire quelque chose de particulier, le chat va faire quelque chose de particulier, le chien, l'oiseau, ils vont tous avoir une manière de faire. Ton corps à toi humain n'est pas qu'humain. Il y a en toi quelque chose qui est plus qu'un corps humain. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu lui indiques là, c'est que tu peux te découvrir en disant, tiens, qu'est-ce qui est particulier en moi? Tu vois, par exemple, si je fais ça pour me sentir mieux, est-ce que ça veut dire que j'ai un peu de l'oiseau? Oui, mais peut-être pas que. Nous sommes des êtres en transformation. Nos corps aussi sont en transformation. Cette terre est en train de muter. Et nous mutons avec. Découvrons-nous au travers de ce qu'on est capable de devenir chaque jour, à chaque instant, dans cette envie de communiquer et de communier avec notre environnement. En le découvrant, en te laissant surprendre. Ouh, qu'est-ce que je viens de faire? C'est rigolo. Et avec cette curiosité, tout le temps, ça va se faire tout seul. On va arrêter là parce que l'heure est passée et je ne voudrais pas prendre trop sur les suivants. D'accord? Mais dernier mot, juste curiosité. Si tu as la curiosité, si tu restes curieuse, tu as toutes les clés.